Hey, bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un jeu qui va sortir aujourd'hui même. Et ce jeu, c'est Ambulance Live, A Paramedic Simulator. Received loud and clear. We arrived on site. Okay, let's have a look. One of the patients seems to be having trouble breathing. Let's put him in the ambulance. I'll check his vitals. Temperature is low. I'll try to stabilize him so we can take him to the hospital. Dispatch, this is ambulance 152, code 3. We're on our way to San Pelicano Hospital with a 35-year-old male patient. Please advise the emergency department of our rapid transport status. Over. Dispatch to ambulance 152 received a report of a major incident, possible highway bridge collapse causing traffic accidents. Over. I found someone here. This one needs assistance right now. I'm going to defibrillate. Charging to 150 joules. Everybody, clear! Tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous laisserai mettre un petit like, un petit commentaire si jamais le contenu vous plaît, et de vous abonner, surtout. Enfin bref, pour le développement, nous sommes chez Azeir Interactive, qui sont connus pour leur jeu de police simulation Patrol Officier. Pour l'édition, nous sommes chez Namco, qui a décidé de bâtir une franchise qui s'appelle Life, qui consiste à être en immersion dans des métiers donnés. Il faut savoir que l'équipe de développement a travaillé avec de vraies équipes médicales pour mettre l'authenticité sur le jeu. Une démo a été dévoilée le 19 décembre, uniquement sur PC. Désolé les joueurs console. Elle était uniquement sur Unreal. Je vais réussir à le dire, vous inquiétez pas. C'est Unreal Engine. Voilà. Et elle pesait assez lourd, elle était à 60 Go. Donc pour le gameplay, nous vivons la vie et les expériences d'un ambulancier qui va de la simple prise en charge à un gros accident de la route, voire plus, ce qui a pu se passer dans la démo, et bien d'autres. Donc du coup, la ville est composée de 3 districts qui vont de quartier historique en 1, quartier résidentiel et quartier industriel. Donc dans les différents quartiers, il y a plusieurs types de citoyens, ce qui peut conduire à plusieurs types de catastrophes. Imaginez, dans la zone industrielle, il peut y avoir des feux de bâtiments. Dans la zone résidentielle, peut-être qu'il y a un malaise ou une femme qui accouche. J'ai mis des hypothèses, donc à voir. Peut-être, je ne pense pas qu'en premier secours, on accouche vraiment des femmes. À voir. On les transporte peut-être seulement à l'hôpital. En parlant de tout ça, il se peut aussi qu'on arrive sur une intervention et qu'on ait plusieurs victimes. C'est-à-dire des très graves à la plus légère. Donc imaginons, on va faire un tri, et on a pour ça un tri de couleurs. On a plusieurs couleurs, pardon. Donc le A, c'est du léger, le jaune, modéré, rouge, grave, et noir, c'est la morgue. Donc du coup, pour ça, il y a plusieurs moyens de savoir comment faire. Donc imaginons, la personne elle est consciente, vous voyez pas de plaie ou quoi que ce soit. Là, vous pouvez la mettre de côté, en vert. Mais imaginons, elle n'est pas consciente. Et là, vous voyez bien qu'il y a du sang qui coule beaucoup. Là, vous la mettez en rouge. Parce que c'est prioritaire. Et pareil, si jamais il y a une petite plaie, mais il y a du sang, et que c'est pas urgent, vous pouvez la mettre en jaune. Il faut savoir que dans la démo que j'ai pu tester, et qui était disponible, comme je vous l'ai dit, le 19 décembre, même avec le gyro, les voitures, ils se poussent pas énormément. Par contre, il y a énormément de trafic. Je sais pas si ça sera comme ça dans le jeu fini. Chaque début de service, on est appelé pour une intervention. On peut pas appeler ça une intervention, même si eux, ils appellent ça des missions dans le jeu. Donc, il faut savoir que les missions ou interventions sont notées. Et ils vont de S à D, ce qui est la note maximale S, et D, la note pire qu'on peut avoir. La S, c'est on a pris en charge les bons patients et on a réussi à le soigner, voire même améliorer son état. Et la D, c'est qu'on a mal pris en charge le patient et on a réussi à dégrader son état. Après, il y a la A où on a réussi à stabiliser l'état sans le dégrader et l'améliorer. Et ainsi de suite. Voilà. Donc après une prise en charge de la démo à la manette, je pense que la prise en charge en clavier souris sera beaucoup plus fluide.
Il faut savoir que chaque début de jeu, vous pouvez choisir votre personnage. Ce qui change d'habitude dans d'autres jeux, c'est que là, vous pouvez avoir votre personnage avec son ethnie, son âge, sa date de naissance, le lieu où il habite et ce qui l'a motivé à devenir ambulancier. Tout à l'heure, je vous parlais des débuts de service. Donc les services sont réglables soit de 15 minutes, qui peuvent aller jusqu'à 45 minutes. Il faut savoir que le jeu sera en interface français, mais l'audio sera en anglais. Le jeu se fera en solo, il faut savoir aussi qu'il y aura 2 modes de difficulté. Un classique, où vous avez de l'aide et des astuces tout au long du jeu. Et le deuxième, ce sera en simulation, où vous aurez beaucoup moins d'aide et pas du tout de suggestions de traitement. Le jeu sera sous PEGI 16+. Il y aura aussi un mode de nudité facultatif, parce que voilà quoi. On pourra aussi personnaliser l'ambulance comme on veut. Donc pour l'histoire, nous sommes un jeune ambulancier qui a décidé de mettre sa vie au service des autres, justement pour sauver nos vies. Comme je l'ai dit au début de vidéo, notre terrain de jeu sera les 3 districts que j'ai présentés avec les maps et tout que vous avez vu. Et le nom de la ville est San Pellicano. C'est une ville fictive. Donc du coup, les 3 districts seront le centre-ville, Amon Ice et San Johan. Désolé des prononciations. Oh, je suis dégueulasse en prononciation, surtout quand c'est même pas en anglais, et même en français d'ailleurs. Donc les interventions vont du simple malaise à des interventions spectaculaires, très rares, certes, mais dans la démo, nous avons une bretelle d'autoroute qui a cédé, donc qui a fait beaucoup de victimes, et nous devons y aller coûte que coûte. Et pour ça, nous serons 2, une qui conduit et un derrière qui fait les premiers soins. Pour la sortie, la sortie se fait aujourd'hui, le 6 février. Il sort sur Xbox Series X et S, sur PS5, sur PC. Il sera disponible dans 2 éditions, l'édition de base et les supporters éditions. Donc l'édition de base elle est à 29,99 et l'édition supporter sera à 39,99. Dans l'édition supporter, il y a en plus des nouvelles sirènes, des nouveaux scénarios, du cosmétique pour l'ambulance. Donc il y a 15 nouvelles sirènes, dont 6 officielles, qui sont la France, l'Espagne, les États-Unis, l'Allemagne, le Canada et le Royaume-Uni. Voilà, on a les 6. Et pour finir, vous avez un manuel de secouriste où vous avez les petits secrets du développement du jeu. Mais attention, ce contenu sera disponible le 22 avril. Pour la petite anecdote, je vous parlais de la démo tout à l'heure et à peu près partout dans la vidéo. Il faut savoir que je l'étais en train de la faire sur Twitch. D'ailleurs, je vous mets mon petit Twitch là, Sango33S. Il y a le studio Aesir Interactive qui sont venus dans le chat. Ils m'ont même aidé pour quand j'étais un peu bloqué dans certains passages. Ils m'ont parlé en anglais et puis ils ont vu que je parlais pas trop anglais, donc du coup ils ont traduit et tout. Franchement, ils sont super sympas. Et puis d'ailleurs, si jamais vous passez par là, merci pour tout encore. Donc du coup, pour conclure, je suis super hype au jeu. C'est le jeu que j'attends le plus cette année, on peut dire. D'ailleurs, ce soir, si vous voulez me rejoindre sur Twitch, je vous remets le petit Twitch qu'il y a là. Je serai dessus. Ça n'enlèvera rien à mon hype. ça se voit, regardez, j'ai le sourire. J'ai envie d'être ce soir déjà pour mettre la main dessus. Ah, c'est fou. Bon, du coup, revenons à notre petit truc. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Pour finir cette petite vidéo, je vous laisserai commenter, liker et surtout vous abonner. J'espère que le contenu vous a plu, que le jeu vous plaira si vous y jouez. Et franchement, je vous attends sur Twitch pour me dire si vous avez bien aimé. Et même pas que sur Twitch, en commentaire. Je vous attends en commentaire. Dites-moi si oui ou non vous allez le prendre. Peut-être, peut-être pas. Si ça vous intéresse. Et comment vous l'avez aimé. Je vous laisse à vos occupations. Et peut-être à une prochaine dans une autre vidéo. Salut!